Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de ce livre qui s'appelle Amelia de Kimberly McCreight. Euh, je me souviens pas, mais je crois que c'est une américaine qui l'a écrit. C'était 8,60 € chez le livre poche. Le livre de poche, donc édition livre de poche, c'est un thriller de 569 pages. Il a été édité normalement en 2016, il me semble. Il me semble que c'était publié en 2016 dans un grand format et puis le petit format est sorti en janvier 2018, donc cette année. Je l'ai acheté chez Fnac et bon, je suis pas très emballée dans le sens où c'est un bouquin assez difficile, surtout pour les parents, je pense, à lire, surtout pour les mères seules. J'en ai pas d'enfants, donc je les loue comme ci, comme ça, rapidement, mais il y a des choses qui sont un peu difficiles. En fait, de quoi je parle, c'est que ce livre, il parle de la mère solitaire avec son enfant et d'une adolescente qui s'appelle Amelia Baron. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, sa mère est appelée au lycée. Je ne vais peut-être pas vous raconter tous les détails parce que si jamais vous avez envie de lire ce livre, que vous le lisiez. Un jour, sa mère est appelée au lycée parce qu'il y a un souci avec sa fille, etc. Alors que c'est une fille toute sage, sans aucun problème. Mais sa mère est appelée au lycée et donc elle y arrive avec un retard, mais elle y arrive quand même parce qu'elle vient après son travail. C'est une femme d'affaires qui est très occupée, il me semble que c'est une avocate qui est tout le temps sur son lieu de travail, qui est tout le temps occupée, qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa fille, mais quand elle lui consacre son temps, c'est une mère et fille un peu copines qui sont très proches, mais mine de rien, il y a des choses que la fille n'a pas su raconter à sa mère par honte ou par le fait que la mère était trop occupée et qu'elle n'a pas consacré beaucoup de temps à sa gamine et donc il y a eu des soucis par rapport à ça aussi. Donc ça parle, voilà, elle est pressée, ça c'est bien décrit, vous êtes vraiment dans le mouvement, ça se passe bien, le livre vraiment est bien écrit dans le sens où ça se passe très rapidement, ça se lit facilement, sauf qu'il y a parfois un vocabulaire très adolescent aujourd'hui, le vocabulaire parfois tchatch un peu, je n'aime pas ce style d'écriture, je n'achète les livres que pour pouvoir améliorer mon vocabulaire et non pas le dégrader, alors là c'était vraiment le cas. Le livre est un peu glauque dans le sens où ça parle pas seulement des relations filles-mères, mais ça parle aussi des relations femmes. Homosexualité. Donc la mère qui arrive avec le retard au lycée, il est déjà trop tard, sa fille s'est suicidée. Il y a plein de police partout, il y a plein de soucis, enfin il y a des gens qui courent partout, etc. Il n'y croit pas. Après, il y a un moment où elle est très déprimée, elle est assez dépressive, elle regarde dans le vide, elle pense à rien, elle sait plus ce qu'elle fait. Elle réfléchit beaucoup, à un moment donné elle franchit le pas, elle va voir la chambre de sa fille, elle va fouiller dans sa chambre parce que tout simplement elle a reçu un message en disant que votre fille ne s'est pas suicidée et du coup elle va chercher, elle va faire son propre enquête, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi sa fille s'est retrouvée sur ce toit, pourquoi elle a sauté ou qu'est-ce qui s'est passé si elle n'a pas sauté. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée, je ne vais pas raconter tout le livre, encore une fois, parce qu'il y en a peut-être des gens qui vont vouloir le lire. Ça parle aussi de relations fille-père, de relations justement homosexualité, adolescence, mère-fille, fille-mère, copinage, beaucoup de choses comme ça. Ça parle de plagiat, ça parle beaucoup des études, en fait, des clubs qui se forment. Je suis quasiment sûre que c'est aux États-Unis que ça se passe. Oui, je sais, si, c'est aux États-Unis, voilà, je me souviens maintenant. Ça se passe aux États-Unis et c'est là que vous voyez vraiment cette ambiance des clubs. À chaque fois, pour être accepté, admis dans un club, il faut que tu fasses ceci, cela. Il y a des choses assez humiliantes à faire. Enfin, ils ont leur blog, pardon, où il y a même les profs qui sont présents. Enfin bon, c'est un peu...
c'est un peu glauque dans le sens où si jamais ton enfant ait subi tout ce qu'elle a subi, la pauvre, je la plains vraiment beaucoup. Elle a su rester quand même avec un caractère assez bien forgé et bien bien dur. Mine, enfin, malgré tout ce qu'elle a pu subir et vivre, et que bon, elle avait son meilleur ami qui était tout le temps là par texto, et vous saurez qui c'est exactement ensuite. En fait, ce qui est bien, c'est que vous avez jusqu'à milieu. En fait, vous avez le livre qui est partagé un peu comme en deux parties. Vous avez à chaque fois une partie, un chapitre mère, un chapitre fille. Donc ça s'appelle soit Kate, c'est sa mère qui s'appelait comme ça, soit Kate, soit Amelia. Kate, Amelia, Kate, Amelia. Ça s'alterne. Et entre ces chapitres, il y a des petits passages de Facebook, par exemple, ou de textos de Amelia avec quelqu'un, avec ses amis, ou Facebook, des messages qu'elle met sur Facebook. Vous voyez, en fait, c'est ce genre de livre que je n'aime pas. Je ne sais pas comment j'ai pas remarqué ça quand je l'ai acheté. Ensuite, il y a des petits passages quand ça concerne la mère, avant qu'on commence à lire le chapitre sur la mère, donc sur Kate. Il y a des passages de Mel, avec qui elle tient une correspondance avec un de ses amis, pas très proche, mais c'est son ami quand même. Voilà, donc le livre est fait comme ça. À la fin du livre, vous avez un épilogue et vous avez des remerciements comme dans chaque bouquin. Ça se lisait facilement, c'est sûr. Le vocabulaire, je n'ai pas aimé parce que c'était le vocabulaire de la rue. C'était un peu, ouais, comment tu vois, wesh wesh, enfin, un peu les trucs comme ça. C'est pas du tout mon style de parler, je n'aime pas. J'ai une allergie à comment dire, à des conversations comme ça quand j'entends les adolescentes parler entre elles. Je n'aime pas. Je trouve que la langue française est tellement belle et la dégrader ainsi, ça se fait pas. C'est très moche. Il y en a qui prennent de l'accent très moche aussi, du coup, t'as beau à parler français correctement, mais si tu prends un accent un peu racaille, j'ai envie de dire, c'est pas beau du tout. Donc voilà, ça non. Après, je sais pas, je sais pas. Moi, je recommanderais pas parce que surtout pour celles qui sont assez fragiles, surtout pour les mères, parce que lire ça... Bon, d'un côté, je ne recommanderais pas parce que ça va être un peu difficile et dur à lire, hein, parce que tu vas te poser plein de questions. Est-ce que je prends bien soin de mon enfant? Est-ce que je suis bien au courant de tout ce qui se passe dans sa tête et dans son lycée? Est-ce qu'elle n'a pas intégré un des groupes, un des clubs, ou est-ce qu'elle n'a pas des mauvais amis qui l'influencent à faire de mauvaises choses? De l'autre côté, ça pourra guider aussi les mères et les pères, sans s'affoler bien évidemment, sur le fait que les adolescents aujourd'hui ne sont pas tous... blancs, on va dire, pas tous tranquilles, blancs dans le sens où ils sont propres, parce qu'aujourd'hui les relations sexuelles commencent très très tôt, ce qui est vraiment très navrant. Je trouve qu'aujourd'hui ça va trop vite. Je pense qu'aujourd'hui les enfants n'ont pas forcément la vie d'enfant, ils peuvent pas, ils profitent pas en fait de leur enfance et vont très vite ils deviennent très vite adultes alors qu'ils pourraient en profiter et rester quand même assez longtemps les enfants. Et les adolescents aussi, ils pourraient profiter et être assez longtemps adolescents sans se mettre des barrières, enfin sans se mettre des barrières de, comment dire, à se dire que voilà, je suis pas dans ce club-là, je suis loser, loseuse, ou voilà, je suis pas sortie avec le gars le meilleur de l'école. Sortez pas, attendez, mon Dieu, vous pouvez vous faire des copines, des copains, vous n'êtes pas obligé de sortir avec qui que ce soit et de coucher surtout pas. Moi, je dirais qu'il faut attendre au moins 18 ans, quoi, et puis devenir adulte à ce moment-là. Je pense que tout va tellement vite que vous n'avez même pas le temps de profiter de votre enfance, adolescence, d'être votre petite fille ou petit garçon, de maman, de papa. Je sais pas pourquoi les gens sont aussi pressés aujourd'hui. Je trouve ça très navrant, c'est très dommage. Voilà, après on a des choses comme ça qui arrivent. Cette adolescente que ça parle des choses que ça parle dans ce livre, j'ai halluciné par moments quand je me dis si j'avais un enfant, je me serais posé autant de questions que cette mère à la fin de la vie de sa fille, si elle pouvait se poser autant de questions pendant son vivant. Il s'en est pas posé et se disait ensuite qu'elle était peut-être pas une bonne mère, etc., qu'elle a pas su remarquer à un moment donné que sa fille était bien isolée des autres et qu'il se passait des choses qu'elle aurait dû remarquer bien avant qu'il se passe ce qui s'est passé.
Voilà, on se pose tous des questions comme ça. Est-ce qu'il est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Je pense que vous pouvez toujours établir des relations avec vos enfants du moment qu'il n'y a pas de pression sur eux, du moment qu'il n'y a pas de non plus trop de liberté, mais dans le sens, vous pouvez leur donner la liberté, mais la liberté logique, enfin je veux dire, hein, pas la liberté, tu fais ce que tu veux aussi. La liberté, elle consiste du fait de la liberté enfantine, quoi. Je veux dire, voilà, il faut pas aller non plus, genre, t'es libre, tu vas pas sortir à 1 heure du matin dehors parce que t'es libre. Non, non, c'est pas ça. Il faut quand même leur faire il faut les encadrer parce que c'est ça ce qu'ils ont besoin. S'il n'y a pas d'encadrement, s'il n'y a pas d'organisation, ils savent pas où ils vont, ils font du n'importe quoi. Donc c'est ce qui se passe un petit peu parce que la fille elle était un petit peu livrée à elle-même parce que la mère elle travaillait tout le temps et elle n'avait pas forcément le temps même rien que de l'écouter. Parfois elle était trop occupée à son travail et pas par sa fille. Voilà, donc c'est ça qui est un petit peu dommage, cette relation fille-mère. Et puis bah, la fille évidemment elle allait un petit peu dans tous les sens malgré qu'elle était quand même bien éduquée, elle était bien dans sa tête, mais elle était différente. Voilà, donc je vous en dirai pas plus, je vous laisserai lire si vous souhaitez ce livre. Euh, voilà, je suis restée assez perplexe parce qu'en soi il est pas mal, il est bien écrit. Je n'ai pas aimé voilà, le style dans le sens de vocabulaire, mais bon, le style le veut parce que ça parle des adolescents. C'est pour ça qu'il y a cette écriture un petit peu ado, quoi. Voilà. Mais sinon, en soi, je pense que c'était un sujet à évoquer de toute façon, parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés plus ou moins par des sujets pareils. Et puis là, vous avez quand même pas mal de sujets, donc mère, fille, copine, homosexualité, sexualité tout court, hein, les clubs dans les lycées. Vous avez plein de sujets que ça pourrait toucher le plus grand nombre de lecteurs de ce livre. Voilà, sur ce, je pense que on a fait un tour. Moi personnellement, je n'achèterai pas ce style de livre parce que les thrillers, j'ai envie d'arrêter de les lire. Mais voilà, je vais finir par lire tout ce que j'ai chez moi et puis après on verra bien. Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!